Dans les mois et les années qui ont passé, j'ai eu pas mal l'occasion d'échanger avec vous au sujet de vos projets de rénovation de maisons, d'appartements. Et j'ai remarqué qu'il y a 3 inquiétudes qui reviennent très souvent, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, par email ou dans la chatroom privée réservée aux clients de mes guides de la rénovation. Avant tout, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours webinaire. Et on va s'arrêter donc à 3 inquiétudes, comme je vous le disais, à 3 inquiétudes qui reviennent très souvent dans vos questions. Et je trouve très important donc de s'arrêter avec un petit peu de détails sur chacun de ces 3 inquiétudes, parce que si certains parmi vous expriment plutôt d'autres questions, je sais que une de ces 3 inquiétudes tourne quand même à l'arrière de nos esprits en continu, et donc je pense que cette présentation sera bénéfique pour tous. Donc plus précisément, je ne sais pas comment trouver des idées, je ne saurais jamais trouver des idées pour ma rénovation d'appartement ou ma rénovation de maison. Je ne vais jamais réussir à faire un avant-après impressionnant comme tout le monde y arrive. Ou sinon l'inverse, j'ai trop d'idées, je ne sais pas comment choisir. À chaque fois quand quelqu'un suggère quelque chose, je trouve que c'est la meilleure idée et qu'il faut donc rayer tout ce que j'avais imaginé jusqu'à là pour recommencer. Et puis 3e inquiétude, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me faire mener par le nez par les entreprises ou par l'administration, j'ai peur de payer trop cher. Alors avant de commencer même la présentation, je voulais juste faire un rappel. Comme toujours, il n'y a aucun jugement lorsqu'on va discuter de ces inquiétudes que vous avez. Ces inquiétudes, je les considère parfaitement valide, parfaitement normal, et il n'y a aucun jugement là-dessus, d'accord? Donc si vous venez de me trouver, je vais faire une courte présentation. Je m'appelle Mira et depuis pas mal d'années maintenant, je vous accompagne en ligne pour vous aider à trouver des idées et aussi pour vous aider à gérer vous-même vos projets de rénovation d'appartement ou de maison. Donc à travers des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, à travers des articles de blog avec mes guides qui sont dédiés aux particuliers, ou encore avec mes publications sur les réseaux sociaux. Je suis en ce moment le plus souvent sur Instagram. Et j'essaie de communiquer avec vous pour connaître vos inquiétudes, pour répondre à vos questions et pour vous aider donc à mener vos projets que vous gérez vous-même, hein, on est bien d'accord, les mener à bien avec le moins de stress et le moins d'inquiétude possible. Donc ça peut être aussi bien des guides qui vous aident à choisir un bien, à faire vos premiers croquis, à valider la faisabilité technique d'un projet ou réglementaire, que comment dessiner ses plans, comment trouver ses entreprises, comment planifier son projet. Alors, grâce à vos questions qui peuvent venir des réseaux sociaux, mais qui peuvent aussi être des commentaires sur des vidéos, ou encore plus, là où on discute le plus, c'est la chat room privée ou par email d'ailleurs, avec ceux et celles parmi vous qui sont des clients de mes guides de la rénovation. Et vous avez été nombreux à répondre à des sondages, à déposer des questions et à exprimer vos inquiétudes, et c'est comme ça que j'ai pu retrouver des similarités parmi les personnes qui se lancent dans un domaine où ils sont peu ou pas expérimentés, et le risque est relativement important puisque c'est en fait les travaux de rénovation, cela coûte cher, on n'en fait pas tous les jours et évidemment on a peur de se tromper. Donc voilà pourquoi il y a pas mal de questionnements et de peurs qui surgissent à ce moment-là. Et donc ceux que j'ai trouvé les plus fréquents, c'est le fait de manquer d'idées, le fait d'avoir trop d'idées, d'avoir du coup du mal à choisir, et puis la peur de se faire mener par le nez, le peur de mal choisir. Et on va discuter en détail donc dans cette présentation. Alors,
Ma mission est donc de vous aider à trouver des solutions pour avancer avec le moins de stress possible, de préférence sans nuit blanche, passer à réfléchir aux options qui sont possibles devant vous. Et pour cela, ce qui est très important, c'est de ne pas sauter d'étapes, de ne pas sous-estimer les obstacles, de se préparer à l'avance aux difficultés que vous allez inévitablement rencontrer à un moment ou à un autre, d'apprendre à gérer les conflits sans forcément aller à l'affrontement tout de suite, et sans oublier de croire en sa capacité de mener à bien le projet. Alors, je vais vous donner quelques témoignages de clients que j'ai beaucoup appréciés et qui, en quelque sorte, valident cet espoir que j'ai à vous aider à mener vos projets à bien avec le moins de stress possible. Par exemple, Catherine qui a acheté mon guide de la rénovation sans stress, elle nous dit: cette formation m'a permis de clarifier et d'organiser mon projet de rénovation de maison, surtout en phase d'esquisse et définition de projet, avant de consulter les artisans et de finaliser les défis. Les vidéos, fiches techniques, feuilles de calcul sont clairement expliquées. Parce que dans mes guides, vous allez toujours trouver des fiches permettant d'estimer le prix de vos travaux afin de savoir si vous avez le budget nécessaire et aussi afin de valider les devis que vous avez reçus. Alors, Marine nous a dit: j'achète mon premier bien rénové, je le fais seule, je ne suis pas du métier, mais ça aide de savoir par où commencer, avoir un plan, quelqu'un que l'on sent professionnel tout aussi accessible. C'est génial. Le travail, il sera à moi de le faire, évidemment, mais avec un guide, c'est moins effrayant. Et bien, Marine, c'est exactement le but de mes guides. Et François, lui, qui confirme que se lancer dans un projet de rénovation d'une maison pour un particulier lambda constitue un challenge de temps, puisqu'on a tous une vie à vivre, n'est-ce pas, à côté, une vie professionnelle et personnelle, de compréhension des différentes thématiques, puisque c'est un domaine relativement complexe, et de budget, évidemment, puisque j'ai jamais entendu un particulier qui trouvait que finalement les travaux ça coûte moins cher que ce qu'il avait pensé. Donc pour une personne n'ayant pas de connaissances de base nécessaires et qui craint de faire confiance à juste titre, nous dit François, la formation de Mira permet d'appréhender de manière exhaustive la problématique. Alors, cette présentation qu'on va faire aujourd'hui, elle n'est pas pour tout le monde, d'accord? Et j'aimerais clarifier cela rapidement dès maintenant pour ne pas perdre votre temps, évidemment, mais aussi pour ne pas perdre le mien. Par exemple, cette présentation n'est pas pour vous si vous ne voulez pas vous investir dans votre projet de rénovation complète ou rénovation d'intérieur et que du coup, vous envisagez d'être accompagné de A à Z par un professionnel, que ce soit un architecte d'intérieur ou un maître d'œuvre, d'accord? Cette présentation, elle ne va pas vous aider du tout non plus si vous cherchez un guide pratique de bricolage du type comment refaire soi-même son électricité. Ça, ce n'est pas du tout le genre de choses que vous allez trouver ici. Et donc, si c'est ce que vous cherchez, peut-être il vaut mieux chercher ailleurs. D'accord? Alors, on va d'abord s'arrêter sur la question « Je ne sais pas comment trouver des idées ». C'est très fréquent et moi j'aime appeler ça la peur de la feuille blanche. C'est le blocage que plein de personnes qui se lancent dans une activité créative peuvent ressentir, c'est de ne pas savoir par quoi commencer. Et c'est pas un hasard qu'on appelle cela la peur de la feuille blanche, c'est parce qu'une fois que la feuille n'est plus blanche, généralement on est lancé et on se débloque. Donc là, je vais vous proposer 3 stratégies pour éviter donc ce blocage où on ne sait pas comment trouver des idées. Vous ne partez pas de rien, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà découvert mon kit de démarrage. C'est un mini guide qui permet de démarrer du bon pied la réflexion.
Et donc, celui-ci propose, entre autres, un document, une présentation qui permet de raconter sa rénovation, donc en photo de A à Z. Mais avant de raconter sa rénovation, ce document commence par vous poser un certain nombre de questions, notamment des questions sur le pourquoi vous avez choisi cette maison ou cet appartement à rénover. Les raisons qui ont fait que vous avez eu un coup de cœur ou que vous avez décidé donc d'opter pour ce bien. Souvent, les réponses que vous allez donner à ces questions sont les réponses qui vont débloquer votre peur de commencer. Puisque, par exemple, ces raisons vont être les éléments de valeur que vous allez vouloir mettre en avant dans votre projet. Donc, je vous invite à commencer par lister justement tous les éléments forts, tous les éléments qui ont fait que vous avez aimé cette maison ou cet appartement que vous souhaitez rénover. Deuxième conseil pour éviter le blocage de la feuille blanche, c'est de profiter des réseaux sociaux. Alors, si vous faites une recherche sur Pinterest ou sur Instagram, vous allez trouver un tas d'images qui vont vous plaire. Alors, cherchez pas forcément des images qui peuvent s'appliquer directement à votre projet. À ce stade-là, vous allez plutôt chercher des images d'inspiration, de couleurs, d'ambiance, de style, des choses qui vous plaisent. Et je vous invite à créer un pêle-mêle. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur ou vous pouvez imprimer des images et les coller sur une grande feuille de papier. Peu importe. Mais faites un pêle-mêle et regardez pendant quelques jours. Prenez le temps de regarder ces images que vous avez collectées. Et c'est une très bonne manière de découvrir ce qui vous parle, de quoi vous avez envie et qu'est-ce qui reflète vos préférences personnelles. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Et pour la compléter, je vous encourage aussi à passer un petit temps à examiner votre garde-robe. Oui, j'ai bien dit votre garde-robe. Puisque si on a rarement cette occasion de passer du temps à examiner nos styles en matière de décoration, d'aménagement, choix de carrelage au sol et des choses comme ça. En revanche, on a cultivé pendant les années un tas de critères de sélection pour acheter nos habits, par exemple. Et donc, regardez les habits que vous aimez, que vous avez achetés, et cela permet de clarifier vos critères à vous et vos préférences à vous, pour par la suite les transmettre, les traduire dans votre aménagement ou rénovation d'appartement ou de maison. Donc ça, c'est une astuce supplémentaire. Ensuite, une question qui paraît simple, mais qu'il n'est pas si facile que ça de répondre, c'est que voulez-vous, tout simplement. Que voulez-vous? Parce que c'est une citation, je ne sais plus qui avait dit cette réflexion au départ, mais si on ne sait pas où on veut aller, on risque de se perdre en chemin et d'arriver ailleurs, n'est-ce pas? Donc si vous ne savez pas quel est votre objectif, vous risquez de vous éparpiller et ensuite vous risquez donc d'arriver quelque part complètement ailleurs par rapport à ce qui était votre intention de départ. Voilà pourquoi je vous conseille dès le départ de vous lister au moins 3 objectifs qui sont les vôtres pour cette rénovation d'intérieur ou rénovation complète. Les 3 choses qui sont les plus importantes pour vous, que ce soit en termes de performance énergétique, que ce soit en termes de style de décoration ou simplement, j'ai toujours rêvé d'une cuisine avec îlot central qui est très grande et spacieuse. C'est vraiment le cœur de ma future maison, c'est vraiment ce que je veux. Si vous avez des choses comme ça qui sont super importantes pour vous, n'hésitez pas à les écrire et à les garder précieusement pour retourner sur cette liste de quelques éléments importants pour vous et voir les choix que vous allez faire par la suite. Est-ce qu'ils vont dans le sens de ces souhaits et priorités que vous avez déterminés ou pas? Donc voilà, ça c'était pour la première question.
Et maintenant, je vous propose de parler de la problématique inverse et cela peut concerner la même personne. Attention, on peut très facilement partir de l'état où j'ai pas d'idée, je ne sais pas comment commencer. Et une semaine après, j'ai constaté que certains de mes clients, et en particulier les clientes, eh ben, elles se retrouvent de 0 idée à trop d'idées. Une fois qu'on a fait un petit peu le tour sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, on se retrouve avec un embarras de choix et on ne sait plus trop comment choisir. Hein? Et puis, dès lors qu'on parle avec quelqu'un, que ce soit un artisan de bâtiment qui vous conseille un produit, que ce soit un collègue au bureau qui partage son expérience ou quelqu'un de votre famille qui veut vous faire part donc de ses conseils et de ses expériences passées, eh ben, on a l'impression que la dernière personne qui a parlé a raison et qu'il faut tout recommencer, tout changer à chaque fois. Et au bout d'un moment, il y a ce sentiment d'incertitude, d'insécurité presque qui s'installe et qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. Donc ça, c'est là trois axes de réflexion qui vont vous éviter justement de tomber dans ce piège. Alors, quand on parlait de la problématique de « je n'ai pas d'idée », on a parlé de lister ses souhaits, et bien là, on va faire l'inverse. Et quand vous aurez fait ces deux listes, et ben vous aurez ce qu'on appelle en fait un cahier des charges pour votre projet. Là, si vous ne savez pas comment limiter les possibles et comment choisir, vous allez pouvoir commencer par lister les impossibles. Lister toutes les choses que vous ne pouvez pas faire. Hein? Vous allez avoir des contraintes, forcément, tout le monde a des contraintes. Que ce soit des contraintes budgétaires, que ce soit juste la forme de vos pièces, parce qu'on ne peut pas bouger les murs porteurs, n'est-ce pas? Que ce soit les emplacements des gains techniques qui vont imposer l'emplacement, par exemple, de la cuisine et de la salle de bain. Que ce soit des limitations autres qui font que vous êtes bloqué pour une raison ou une autre. Donc, listez déjà toutes ces contraintes, voire les noter sur votre plan d'état des lieux. C'est une très bonne façon d'écarter un tas de possibilités. D'accord? Donc, vous allez écarter un tas de choses qui deviennent impossibles. Ok? Par exemple, vous avez des murs porteurs qui font que votre maison elle est composée de plusieurs petites pièces et ça va coûter un bras d'ouvrir un mur complètement avec une IPN parce qu'il y a un étage au-dessus. Et ben voilà, donc votre cuisine avec îlot central qui est ouverte sur la pièce de vie, et ben c'est déjà une option que vous ne pouvez pas envisager. Et donc il va falloir chercher ailleurs. Donc voilà comment lister les impossibles, cela permet de cadrer son projet. Ça c'est donc la première astuce. Deuxième astuce, c'est justement faire un cahier des charges. Et dans la plupart de mes guides, vous allez trouver un modèle de cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va permettre justement de mettre ensemble vos objectifs avec les contraintes que vous avez et donc d'éviter tout un tas de possibles. Et c'est là que vous allez remarquer très vite que aussi bien vos collègues de bureau que les membres de votre famille, voire même les artisans de bâtiment qui viennent de passer le pas de la porte et visitent le bien rénové pour la première fois et n'ont jamais vu le plan de celui-ci, et bien souvent quand ils font des suggestions, ils ne sont pas au courant de tous les aspects, de toutes les contraintes, que ce soit budgétaires ou techniques que vous avez. Et donc il y a tout un tas de suggestions qui vous font, qui sont en fait difficiles ou impossibles ou dans tous les cas ont un mauvais rapport qualité-prix. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'éviter encore une fois un tas d'options et de vous limiter sur 3, 4, 5 options possibles, n'est-ce pas? Troisième astuce pour éviter ce genre de difficulté où on ne sait pas comment choisir, c'est de faire une planche d'ambiance, que ce soit un pêle-mêle numérique ou sur une grande feuille de papier. Donc là, par contre, l'objectif, il est très différent de celui de notre collection d'images qu'on a fait quand on n'avait pas d'idée. Ici, au contraire, le but, c'est avant de craquer pour un produit, pour un matériau, pour une matière, un tapis, un carrelage, etc.,
un meuble, et ben, c'est de s'assurer que, en dehors du simple fait qu'il est beau et qu'il est design, et qu'il est à la mode, qu'il va bien s'accorder avec le reste. Parce que parfois, on a tellement un désir fort pour un objet qui nous fait craquer, ou pour une matière ou un matériau, qu'on oublie en fait l'ambiance qu'on recherche dans son intérieur. Alors avoir une planche d'ambiance, ça permet de retourner à la source et de s'assurer que ce choix, il va être bien pour votre projet. Parce que sinon, c'est très dommage, vous pouvez craquer pour des matières ou des objets ou n'importe en fait, qui coûtent relativement cher, mais qui passent inaperçus ou qui ne sont pas valorisés parce qu'ils s'accordent mal avec le reste. Donc, faire une planche d'ambiance de ce que vous souhaitez, une fois de plus, cela va permettre d'écarter plein de choses qui vous font envie. Alors, troisième question que j'ai mis en dernier, mais évidemment, elle n'est pas du tout en dernier en importance. J'ai peur. Ça, je l'ai entendu par quasiment tous les clients qui ont acheté le guide de la rénovation sans stress. J'ai peur parce que je me lance dans l'inconnu. J'ai peur de mal choisir. Typiquement, les professionnels qui vont se charger de la réalisation de vos travaux, les artisans de bâtiment. J'ai peur d'avoir des retards de chantier. J'ai peur de payer trop cher. J'ai peur que l'entreprise va faire faillite, va disparaître. J'ai peur d'un abandon de chantier. J'ai peur de faire une bêtise et que du coup, la maison va s'écrouler. Enfin, voilà. Un tas de choses qui pourraient arriver et qui font que parfois, on est un petit peu tellement stressé en fait qu'on n'arrive plus à avancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces peurs, elles sont parfaitement valides, parfaitement justifiées. Et si vous les ressentez, c'est que vous êtes déjà pas mal armé pour éviter ce genre de situation, n'est-ce pas? C'est lorsqu'on est excessivement optimiste et qu'on se lance les yeux fermés que ce type de choses arrive. Lorsqu'on a peur, on prend des précautions, d'accord? Au lieu de rester bloqué et de ne rien faire, on va juste prendre des précautions, on va se renseigner, on va étudier les choses pour éviter tant que possible les risques, n'est-ce pas? Que ce soit en matière de choix technique pour votre rénovation, donc là c'est la peur de faire tomber la maison, n'est-ce pas? Quand on va faire une ouverture par exemple dans un mur porteur ou qu'il faudra remplacer une pièce de charpente, etc. Et bien évidemment, on ne fait pas ces travaux-là comme ça à l'improviste. Évidemment, on va consulter des professionnels, à la fois pour l'étude, à la fois pour la réalisation. Évidemment, on va s'assurer que c'est réalisable avant de se lancer. De la même façon, avant de choisir une entreprise, on ne va pas juste prendre la première entreprise qui a bien voulu venir chez vous faire un devis. Hein? Alors, si vous avez peur de passer des jours de frustration, le cerveau en ébullition la nuit, des heures sur Internet à lire des avis sur les forums, cela ne veut pas dire que votre rêve de rénovation doit être réduit à un parcours de combattant où vous avez peur tout le long. Vous ne devez pas condamner vos idées, il faut juste rester réaliste et prendre les précautions nécessaires, d'accord? Et là, quand je vous lis ces paroles que j'ai écrites là, c'est une quasi-citation de personnes qui m'ont parlé. Donc, je sais que ce sont vos peurs et elles sont justifiées. Donc, vous allez prendre le temps de comparer les possibles, de comparer les prix, de comparer les conditions quand vous allez choisir aussi bien des options pour la rénovation de votre maison que des entreprises, d'accord? Parfois, si on n'a pas pris le temps d'étudier les implications d'un choix, on va se lancer dans quelque chose qui vous apporte pas grand-chose, mais qui implique des risques et des coûts supplémentaires importants. Voilà pourquoi prendre le temps de l'analyse, prendre le temps de ne pas sauter d'étapes, de ne pas décider trop vite, et ben, cela va vous permettre souvent
de choisir des options qui, par leur simplicité, vont vous éviter des surcoûts, vont vous éviter des retards et vont vous éviter de faire des solutions techniquement trop complexes. On en parle énormément dans le guide de la rénovation sans stress, notamment. Souvent, les solutions les plus simples sont les meilleures. Et donc, on va prendre le temps d'étudier toutes ces idées qui peuvent parfois être un peu farfelues, qui peuvent donc rendre votre rénovation trop compliquée, trop chère et trop longue à réaliser. Okay? Donc, vous allez prendre le temps, par exemple, de comparer différents devis. Vous allez prendre le temps, si c'est nécessaire, de faire une étude technique par un bureau d'études pour savoir que ce que vous avez envisagé est techniquement réalisable, etc. Vous allez aussi prendre le temps de planifier, d'accord? Parce que la phase de réalisation est une phase qui est collaborative et il faut se mettre cela dans la tête que malheureusement, planifier, ça va se faire difficilement tout seul devant sa feuille de papier ou devant son ordinateur. Parce que typiquement, il va y avoir différents corps de métier, différents professionnels qui vont intervenir. Et vous, avec votre manque d'expérience, vous pouvez difficilement planifier leurs interventions pour que ça se déroule bien et qu'il n'y a pas de retard de chantier. D'accord? Donc, il va falloir faire de cette planification une tâche un petit peu collaborative où vous allez demander à chaque professionnel le temps qu'il lui faut et l'enchaînement des travaux. D'ailleurs, dans le kit de démarrage, on parle justement, le premier séminaire qui est donc livré tout de suite dès qu'on achète le kit de démarrage, il parle de l'ordre des travaux. Il y a aussi un PDF que vous pouvez imprimer, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc, on commence le kit de démarrage par un séminaire sur l'ordre des travaux parce que c'est extrêmement important de le connaître pour pouvoir bien imaginer et planifier son chantier. Parce que souvent, on met tout sur le dos des entreprises de bâtiment, mais il n'est pas rare que les retards soient causés par vous parce que vous avez changé votre demande. J'ai vu ça plein de fois, des gens qui veulent une chose, mais qui, même une fois la consultation des entreprises commencée, ils vont changer d'idée et finalement vouloir autre chose. Et après, elles se demandent pourquoi c'est plus cher et pourquoi c'est plus long. Fallait savoir. De la même manière, des gens qui prévoient mal les interventions, les artisans se marchent sur les pieds sur un chantier qui est souvent sur une petite surface. Imaginons en ville, les petits appartements qu'on rénove en ville. Imaginez 3 entreprises qui travaillent en même temps. Parfois c'est juste impossible, mais même quand c'est techniquement possible au niveau des enchaînements, c'est juste difficile à gérer. Donc prévoir cela de manière collaborative est important. Et savoir communiquer, parce que il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui il est super facile de faire les plans de sa rénovation gratuitement en ligne, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser SketchUp, Cozy Casa. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui parlent de comment utiliser ces logiciels-là. Hein. Vous pouvez aller voir si vous voulez. On peut très facilement prendre en main ces logiciels. Ils sont gratuits. On crée une pièce, on met quelques meubles dedans, on met des matières pour les sols, les murs, et puis on a l'impression que c'est tout bon, le projet est fait. On se demande d'ailleurs à quoi ça sert les professionnels de la conception. Et donc, vous passez ce plan aux professionnels de bâtiment qui vont réaliser vos travaux. Ils vous disent « Ah non, mais non, en fait, ça ne respecte pas la réglementation. Votre plan de salle de bain ne respecte pas la réglementation de l'installation électrique dans les pièces humides, par exemple. » Ou mais non, votre douche elle est trop loin de l'évacuation des eaux. Ou mais non, là on peut pas passer dans votre cuisine, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place de passer. Et donc après on se rend compte que ces plans ne sont pas réalisables. Ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est d'avoir un seul plan. En fait, quand on a un projet, on en a parlé, c'est compliqué, pour une personne qui débarque, c'est parfois difficile de comprendre tout ce que vous voulez et tous les petits détails. Et quand on va réaliser une rénovation,
Souvent, on a plusieurs plans, d'accord? Un seul plan ne suffit pas. Et vous allez trouver des exemples de plans, notamment pour voir à quoi vos plans doivent ressembler, dans le guide de la rénovation sans stress. Mais il faut réaliser que pour bien communiquer ce que vous voulez faire, un seul plan, la plupart du temps, ça ne suffit pas, ok? Et donc, ça, c'était mes 3 conseils pour éviter d'être bloqué par la peur et pour planifier et pour éviter les situations à risque. C'est donc éviter de choisir trop vite, analyser plusieurs options, à la fois en termes de choix d'entreprise qu'en termes de choix d'options pour votre projet. Savoir planifier, donc imaginez concrètement comment ça va se passer de A à Z, de avant à après. Et 3, savoir communiquer, parce que vous allez vous retrouver en tête d'une petite équipe et il faut savoir communiquer ce que vous voulez et comment vous le voulez. Donc ça, ce sont mes réponses à ces 3 questions que vous avez souvent posées. Et pour aller plus loin, donc, dans votre intention de rénover, je vous encourage à découvrir le kit de démarrage. Alors, le kit de démarrage, c'est pas le guide de la rénovation sans stress, d'accord? Si vous voulez un guide complet qui vous aide à gérer votre projet de A à Z, c'est le guide de la rénovation sans stress qu'il vous faut. Le kit de démarrage, lui, c'est juste, on va dire, l'apéro. C'est ce qui vous permet de comprendre les enjeux, de clarifier vos priorités et de savoir par quoi commencer, par exemple. Le kit de démarrage, il va être livré en 2 semaines. Donc, vous allez recevoir par email la notification lorsque vos leçons sont mises en ligne, sont mises à disposition. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir, par exemple, une vidéo, un document en PDF, et puis 3-4 autres petites vidéos sous forme de conseils pour bien comprendre les enjeux de cette phase-là et bien comprendre par quoi commencer vos travaux. Vous allez pouvoir visualiser les étapes. Donc là, vous allez pouvoir télécharger la checklist de la rénovation que vous pouvez voir ici. Vous allez déjà pouvoir la télécharger avec votre webinaire. Mais souvent, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que la checklist, ils ont du mal à la transformer en calendrier, par exemple. Et donc, dans le kit de démarrage, vous avez un document qui permet donc de voir comment transformer cette checklist en calendrier de A à Z de votre projet, par exemple. Et on va en parler notamment en vidéo, parce que là, concrètement, on en est déjà à une demi-heure. Je vous ai promis que ça sera un webinaire court. Je ne pourrai pas parler de tout. On est bien d'accord. On va parler aussi de comment communiquer votre projet, donc les bases de savoir exprimer vos idées. Mais sachez que pour télécharger par exemple des plans d'exemple de différentes phases de projet et pour voir les vidéos commentées de différentes phases de projet, c'est plus le guide de la rénovation sans stress qu'il vous faut. Là, on va juste clarifier les enjeux plutôt dans le kit de démarrage, n'est-ce pas? Donc, livré en 2 semaines, le kit de démarrage, n'oubliez pas, vous donne aussi accès à la chatroom privée où vous allez avoir une réponse garantie à votre question la plus brûlante. Parce qu'en fait, la réalité est que vous êtes nombreux à me poser des questions, à me contacter par message privé, par exemple sur Instagram ou à laisser des questions sur YouTube. Seulement, je ne suis pas toujours capable de répondre. Ok, je les lis, souvent je réponds avec quelques mots, mais je ne peux pas à chaque fois, par exemple, faire une vidéo qui répond à cette question. En revanche, le kit de démarrage et le kit de la rénovation sans stress, ils sont fournis avec une chat room où vous pouvez avoir une réponse garantie à votre question. Par contre, il faut bien penser à laisser votre adresse email parce que en fait, le kit de démarrage est anonyme. Donc, pour que je puisse vous envoyer une notification de la réponse de votre question, il faut quand même à la fin de votre question préciser encore une fois votre adresse email. Ok. Là, vous avez quelques captures d'écran donc du kit de démarrage
et de savoir à quoi vous attendre. En fait, il est livré dans un espace sécurisé où vous allez pouvoir créer un compte et au fur et à mesure, en fonction des guides que vous avez achetés, vous allez avoir accès à différentes formules. Le kit de démarrage, c'est la formule que je conseille à tout le monde pour commencer parce qu'il est vraiment au petit prix. D'ailleurs, sur ma boutique en ligne, il y a aussi un jeu qui parfois permet de gagner un accès gratuit, mais c'est relativement, c'est relativement rare que cela arrive, mais vous pouvez peut-être avoir un petit coupon de réduction, on ne sait jamais. Donc le kit de démarrage, c'est vraiment la base, c'est avec ça qu'on commence et il va être livré à intervalles par 4 jours. Donc on commence par exemple avec l'ordre des travaux, savoir par quoi commencer sa rénovation. La deuxième série de vidéos et de PDF, elle va être sur les types de plans et notamment la différence entre un plan atypique et un plan plus classique d'organisation intérieure, parce que sur les réseaux sociaux, souvent les gens, ils aiment beaucoup les plans atypiques parce qu'ils sont jolis, mais dans la pratique, après, ils réalisent qu'au quotidien, ils ne veulent pas les vivre. Et on va en parler, et notamment vous allez avoir des témoignages de personnes qui ont fait cette erreur-là. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, vous donner toutes les choses qu'il y a dans le kit de démarrage. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien et puis vous allez avoir tous les détails sur ma boutique en ligne, miralavandier.com. Voilà, parce que là, je vois que j'ai déjà dépassé, j'en suis à 40 minutes. Je voulais juste rapidement partager avec vous l'avis d'Alexandre qui m'a dit que ce kit de démarrage, même si c'était que le début, donc comme son nom l'indique, le kit pour commencer, il a trouvé cette mini formation très pratique pour lui parce qu'elle contient toutes les informations de base liées à une rénovation et cela m'aurait pris beaucoup plus de temps et d'argent de les trouver seul par moi-même. Voilà donc l'avis d'Alexandre. Et n'oubliez pas que le kit de démarrage, il arrive avec un accès à la chatroom où vous pouvez poser une question, vous pouvez préciser votre adresse email et je vous envoie une réponse garantie qui est souvent au format vidéo, n'est-ce pas? Donc, votre vidéo à vous. Sans oublier que le kit de démarrage est limité à 5 accès par jour seulement. 5 accès, notamment justement à cause de l'accès à la chatroom qui vous garantit une réponse à vos questions. Vous allez voir ici, j'ai eu un avis négatif sur mon kit de démarrage parce que il y avait une personne qui pensait que l'estimation du prix des travaux pré-remplis, où il vous suffit de changer les surfaces et les données de dimension des pièces pour avoir votre chiffrage de projet, elle pensait que c'était fourni dans le kit de démarrage. Pas du tout, ça c'est quelque chose qui est disponible dans le guide de la rénovation sans stress. Donc voilà pourquoi il y a malheureusement un avis négatif sur mon kit de démarrage, j'en suis très triste, enfin bref. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me parler, n'hésitez pas à utiliser la chatroom privée, elle est là pour ça. Merci pour ces quelques minutes que vous avez passé avec moi, n'hésitez pas à télécharger votre checklist de la rénovation. Celle-ci a fait ses preuves, elle a déjà été téléchargée par plus de 1000 personnes. Donc, j'ai eu que des retours positifs sur elle. Donc, téléchargez-la et puis on va se retrouver très vite en ligne. Allez, salut!